des scorpions, donc signe taureau. Donc bien sûr, vous pouvez compléter ce tirage avec votre signe ascendant, lunaire ou solaire. Les amis, je vous rappelle aussi que cette vidéo, donc, enfin ce tirage, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je vous invite quand même à la revoir fin novembre pour faire le point, le bilan, parce que peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, donc ça ne vous parle pas, peut-être qu'il y a des événements qui ne sont pas encore passés. Donc c'est bien d'aller voir fin novembre, faire le point voilà, sur des choses. À ce moment-là, peut-être que ça vous parlera. Je propose aussi donc des guidances personnalisées, donc n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc on va voir tout de suite déjà les énergies pour les signes. Donc cancer, n'importe quoi, parce que je pense aussi au scorpion. Pour les scorpions, donc tout de suite nous avons la porte ouvragée. La porte ouvragée, elle vous dit en général déséquilibre mental, complications inutiles. L'avenir proche et ne vous résignez pas dans une attitude de fatalisme négatif, prudence donc. Donc là, le scorpion vous parle que la porte n'est pas vraiment ouverte, hein, donc il y a des choses un petit peu compliquées à régler. Là, on a l'intensité, donc mettez pas une grande intensité justement dans une attitude fataliste. On me dit aussi que il y a un événement, les scorpions, comment je vais vous dire ça? Ah, je vais peut-être pas avoir cette place. Il y a un événement qui va arriver, je sais pas, avec ça, c'est comme si... voilà, vous allez vouloir ouvrir une porte, enfin une situation, avancer dans une situation, et vous allez mettre toute votre énergie, tout votre temps sur une situation qu'en fait, va pas se débloquer, d'accord? Donc on vous dit avec la carte de l'intensité, c'est vrai, c'est beaucoup d'énergie, c'est quelque chose de spin. On voit une flèche, hein, donc vous allez aller tout droit, vous allez foncer, vous prenez une nouvelle direction. Cette nouvelle direction, effectivement, va vous permettre de lâcher prise, d'avoir toute confiance. Pour moi, il y a vraiment, comment dire, une libération. J'ai le mot libération. On a le créateur. Donc c'est vous qui êtes maître de votre vie, des choses et tout ça. Donc c'est vous qui avez, vous voyez, une situation entre vos mains. Le créateur, c'est aussi, vous avez cette capacité à bouger les choses, à changer les choses dans quelques domaines que ce soit. Ah oui, je rappelle que le tirage sentimental, c'est un tirage à part de cette vidéo. Donc en tout cas, voilà, on est... Même si on a une porte ouvragée où il y a des déséquilibres ou des complications inutiles, pour moi, vous allez prendre conscience pour certains. Vous allez faire confiance aussi à vos intuitions. Voilà, c'est... il y a eu peut-être un moment où d'égarement, on me parle d'égarement pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, pour d'autres, on va lâcher prise. Hein. C'est soit vous restez un petit peu buté dans une situation, vous les coûte que coûte... comment dire, voilà, vraiment, non, j'ai envie d'y aller, mais pour certains, ça serait pas la bonne solution, c'est vous faire confiance que le fait de lâcher prise va vous permettre de bouger les choses, de créer des nouvelles énergies. Effectivement, avec la carte mystique, on vous dit bien, continue d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non. D'accord, attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Comme je vous disais, le fait de lâcher prise, c'est aussi ayez confiance pour lâcher prise. En fait, c'est vraiment, même si vous voyez, il y a cette porte ouvragée là, donc ne vous résignez pas dans une attitude, même si c'est un négatif, si c'est un non. Mettez votre énergie sur autre chose pour qu'il y ait autre chose qui arrive dans votre vie. D'accord? Donc avec le cheval, il vous dit... Cette carte vous dit bien, continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Donc, même si c'est un non, ne restez pas figé dans ce côté négatif. Il va falloir que, justement, de bouger les choses. Comme je vous dis, c'est à vous
le créateur de mettre en action, de bouger les choses, d'accord? C'est pas rester figé dans le non et bah non, j'avance plus, bah non, j'ai plus envie de rien. Non, on vous dit lâcher prise, avancer, il y a une nouvelle direction, d'accord? Et donc effectivement, attendez-vous à ce que les solutions s'offrent à vous comme par miracle. Alors, je vais compléter, hop, ça je vais juste le décaler, voilà, avec d'autres cartes, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Eh bien, écoutez, j'ai celle-ci qui m'appelle. Avec, on va voir avec cette porte ouvragée qui est aussi dans le tarot de Marseille, le mât, qui peut être représenté par le fou. Alors, sur cette porte, on a des perspectives. Donc, on a des nouvelles... Ah non, vous ne la voyez pas du tout. Donc, avec le mât, vous avez des nouvelles perspectives qui vont se prononcer à vous. C'est pas parce que il y a un déséquilibre, qu'on vous a dit non, parce que... voilà, que c'est un petit peu compliqué, qu'il faut rester figé dans cette porte. Vous voyez, vraiment, avec ce personnage, j'ai l'impression que vous avez envie de défoncer cette porte. Vous voyez, mettez, ben non, 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 je vais y arriver. On vous dit vraiment qu'il y a des nouvelles perspectives. Ok, il y a peut-être quelque chose qui bloque, mais pour moi, il y a quelque chose d'autre qui arrive, d'accord? Vous voyez plus la lumière que le côté sombre, parce que là, il y a peut-être quelque chose qui bloque, mais en fait, vous pouvez faire le détour, vous pouvez passer à côté au lieu de foncer dedans. Il y a d'autres solutions, il y a des perspectives que les choses, comment dire, peuvent bouger. Alors, je vais prendre, je vais reprendre avec l'intensité, si je voulais prendre une autre carte. Avec l'intensité, c'est perdu et retrouvé. C'est peut-être justement que pour certains, il y a eu un déséquilibre, mais avec l'intensité, c'est comme si vous avez perdu quelque chose et retrouvé quelque chose. Ça veut dire que vous allez retrouver une vitalité, vous allez retrouver quelque chose qui était perdu, d'accord? Peut-être justement cette niaque, cette envie de bouger, justement pas savoir où vous allez, mais en tout cas, vous allez retrouver votre chemin, vous allez retrouver cette clarté. On parle bien de... Comme si vous vous sentez, pour certains scorpions, bloqués dans une situation, qu'au final, oui, vous êtes bloqué, mais comme je vous dis, vous pouvez faire le contour, le détour du problème pour justement qu'il y a des choses qui se débloquent. Et bien écoutez, celle-ci qui est tombée sur la confiance, voilà, va falloir... Alors j'aime bien parce que le personnage est en l'air. Et là, on a la terre. Donc, il va falloir trouver un équilibre. Hein, comme le yang, être bien enraciné, mais aussi pas trop, enfin, dans le sens aussi la tête dans les nuages, comme je dis souvent. Entre le ciel et la terre, avoir un enracinement. Donc, ayez confiance. Pour moi, il y a la terre, il y a quelque chose qui se pose. Donc, ça peut être aussi un rapport avec un signe de terre. C'est possible aussi, hein, Capricorne, Vierge, Taureau. Mais aussi, pour moi, c'est beaucoup. Pour moi, ce qui représente, c'est vraiment quelque chose de concret, quelque chose d'enraciné. Donc, il va y avoir pour moi un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Sur la carte du créateur. Ah, mais écoutez, on a un signe de feu. J'aime bien parce que là, ça ressemble à une boule de feu, enfin de lumière. On a beaucoup aussi l'intensité. Donc, le signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, ça peut être aussi un signe... Voilà, donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau, vous voyez, il y a quelque chose qui va être fertile, quelque chose qui a été brûlé pour permettre de nouveau de se régénérer. Pour moi, il y a quelque chose, une créativité qui vous brûle, il y a quelque chose qui va changer dans votre monde professionnel aussi, quelque chose d'intense. C'est vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui est fertile, qui va être, il y a quelque chose qui va se... la flamme va se, comment dire, si elle était petite ou voilà, votre petite flamme intérieure va justement rejaillir vers quelque chose de positif. Pour moi, on reprend l'énergie et une passion. Alors, la carte mystique. La carte mystique, donc continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un nom. Peut-être que vous avez eu un nom par rapport à un projet. Avec la carte de l'enfant, c'est peut-être aussi... peut-être que vous n'arrivez pas à tomber enceinte, mais pour d'autres, en termes généraux, après ça ne parlera pas à tout le monde, effectivement, on vous dit peut-être de continuer, d'essayer peut-être de retomber enceinte, ou peut-être justement le fait de lâcher prise, de vouloir absolument un enfant, peut justement débloquer. Ça peut arriver. Il y a eu des témoignages que le fait que
C'est vrai que des femmes veulent un enfant absolument peut bloquer. Et le fait qu'à un moment donné, il lâche, et c'est là que, voilà, parfois ces femmes tombent enceintes. Donc là, effectivement, ça peut être ce cas-là. Pour d'autres, effectivement, on a un nouveau projet. Donc si se protéger, oui, protéger votre futur projet professionnel ou quel que soit votre projet. Protéger, c'est pas, oui. On vous dit aussi, peut-être que ce projet n'a pas abouti, mais il y en a un autre qui arrive. D'accord? Si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est pas ça que vous devez faire, c'est qu'il y a autre chose qui va se présenter devant vous. D'accord? Que ça peut être professionnel ou dans votre vie en termes général. On va faire... Alors, je vais faire la conclusion. Non, le conseil, pardon, et la conclusion. Non, ces cartes-là, je vais les laisser. Alors, je vais prendre le conseil avec les cartes miroirs. Qu'est-ce qui va refléter pour vous, les scorpions? Le conseil, c'est suivre vos rêves, prêter attention à vos rêves. Peut-être des rêves deviennent réalité, mais en tout cas, on a le conseil, c'est les rêves. Le rêve, voilà, rêver. Rêver, éveiller. Voilà, peut-être que les rêves vous parlent. Mais en tout cas, c'est peut-être un rêve qui aboutit. Ou arrêter être trop peut-être dans l'illusion, dans la rêverie, et passer plus à l'action. Alors, le conseil, eh bien, écoutez, ça voulait sortir. Purification. En plus, j'ai sorti tout à l'heure avec le feu. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées pour reprendre de l'énergie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le signe de feu, enfin la carte du feu. C'est le fait de brûler, permet de purifier aussi. Donc, on a cette purification, donc la conclusion, donc c'est purification. Donc ce mois-ci va être un mois de purification, ou ça va être le conseil, ça va être le moment de purifier une situation, pourquoi pas vous-même. Voilà, comme on vous dit le message, purifiez votre énergie fatiguée et promenez-vous dans les clairières boisées. Donc allez vous décharger dans la nature, ça fait du bien et c'est vraiment quelque chose de très positif. C'est simple. Donc allez-y, si vous avez vraiment la possibilité d'y aller, allez dans la nature. Ça permet de lâcher, justement de purifier, et faites un câlin à un chêne. C'est très important aussi. Les amis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et bonne journée à vous.